Et ben voilà, encore une nouvelle vidéo. Oh, je suis pas bien coiffé au matin. On est le 4 janvier, c'est ça? On est le 4 janvier aujourd'hui. 4 février. Ça recommence, ça y est. Et l'âge. Donc voilà, dernière vidéo, c'était la ouate de cellulose qu'on a soufflé dans les combles perdus. Et là, on va attaquer donc le sol. Enfin, du moins l'isolation du sol. Alors, on est en train de regarder. Enfin, on est en train de faire la jonction entre le pare-vapeur et la dalle. Après, on va venir mettre, ça je vous montrerai après, mais du coup, on va venir mettre un bout d'isolant de laine de bois verticale. Et on viendra mettre le TMS donc sur le sol, le TMS de 100 mm, parce qu'on rajoute donc 100 mm de TMS et on viendra remettre une chape de 45 ou 50 mm par-dessus. Comme ça, on arrivera à la hauteur qu'il faut bien. Donc là, j'ai fait un trait. Je vous montre tranquillement. J'ai fait un trait. Alors c'est pas du silicone, c'est pas du mastic, c'est plus une colle par vapeur. J'ai eu ça de la même marque que les scotch, les fameux scotch comme ça, la Alpha Flex. J'ai eu ces cartouches là sur le site. Alors ça va pas trop mal. Ça colle vraiment bien, ça y a pas à dire. Par contre, c'est pas trop fait pour aller sur une dalle. Donc en fait ça colle, mais si on tire un peu trop fort, bah ça s'enlève. Donc du coup, ce qu'on va faire, on fait un trait quand même tout autour, parce que maintenant que je les ai achetés, bah faut bien les utiliser. Et on rajoute une bande de scotch. Alors c'est pareil, la bande de scotch, elle n'est pas super, mais bon voilà. Et donc on se dit que ça plus l'isolant qui ira appuyer dessus, bon bah normalement ça devrait pas poser de problème. Donc voilà. Bah écoutez, on fait ça pour l'instant ce matin. On verra après où on avance et où on en est. Et voilà, donc là le sujet de cette vidéo là, ça va être principalement ça, finir à mon avis le pare-vapeur de tout scotcher partout, et puis poser le TMS au sol. Voilà. Allez, on y va, c'est parti, en image. Go, Oriane, on dit? C'est parti. Allez, go. C'est bien. Ça va. Bon, on a fait un petit test. Alors, pas un test. On a fait une zone d'essai. Donc du coup, le TMS 100 mm sur la dalle. La dalle en dessous, donc on avait déjà des ordures en polystyrène avec rupture de pont thermique, mais la dalle elle va jusque dehors. C'est-à-dire qu'elle passe en dessous de mon mur ossature bois. Après, elle est quand même protégée par 80 mm de polystyrène extrudé sur l'extérieur et la fibre de bois en alignement derrière. Mais pour être sûr que la chape elle soit vraiment pas du tout en contact avec les murs et augmenter l'isolation et diminuer encore plus les ponts thermiques, on va faire comme ça. Donc on va mettre notre isolant en laine de bois parce que de toute façon il faut qu'on remette 80 mm, donc on doit les remettre là. Donc on va venir remettre ça ici. Et la chape, on va la couler à l'intérieur. Voilà. On va faire comme ça. Au moins, la chape, elle est complètement dénudée. Bien sûr, de toute façon, elle aurait déjà été désolidarisée si on l'avait mis avec le mur. C'est-à-dire qu'on aurait pu choisir de mettre le TMS directement là, sur le mur, enfin contre le mur, et venir couler la chape dessus, et venir poser notre mousse là. Mais du coup, la chape, elle venait là. Donc on perdait ça. Je ne sais pas si vous comprenez bien, mais bon. Et du coup, nous, voilà, on a choisi de faire comme ça. Ça me paraît pas mal. J'ai vu pas mal de fois passer ça dans des maisons passives. Et je me dis que ça a l'air plutôt pas vilain. Donc ça devrait le faire. Ça va pas bouger pour quand ils vont couler la chape. On n'aura plus qu'à venir mettre notre petite... la mousse là, bleue qu'on met la petite bande de tout autour pour éviter la bande de compression, un truc comme ça je crois que ça s'appelle, et puis donc la scotcher, et puis voilà, il n'y aura plus qu'à couler la chape à l'intérieur.
Voilà. Bon. Ben voilà, on y va. Donc là on a coupé les panneaux en deux, parce que les panneaux de 575, donc on les a coupés en deux, parce qu'en fait on doit en avoir 5 tout pile sur la hauteur, donc en fait on en mettra un demi en bas. On remontera après dans la cloison derrière, on remontera les morceaux les uns sur les autres. On reviendra les empiler, bien évidemment. Et le dernier bout, ce sera un demi du coup. L'autre demi en quelque sorte. Voilà. Bon allez, j'y vais parce qu'Orion va râler. N'est-ce pas? Je te le vois, je le vois à ta tête, tu vas râler. Une vraie machine de game. Une vraie machine. Garçon. Vous cherchez un ouvrier polyvalent, un peu râleur, mais qui mange pas de trop? N'hésitez pas, je vous la prête. Alors, ça se coupe plutôt bien la cigoïne, mais comme Oriane a le dit, ça sent vraiment pas bon. C'est pas top. Bon après, ça coupe bien, c'est peut-être parce que c'est une 6G d'IMAT. Peut-être faudrait que je demande au commercial si c'est ça. On a pris surtout. Hein? Alors, vous voyez, j'ai fait les découpes. J'ai fait le découpe à l'arrache, entre guillemets. Là, pareil. Alors en fait, ce que je prévois de faire, c'est d'acheter une bombe de mousse polyuréthane. Alors je suis pas toujours copain avec tous ces matières-là, parce que ça reste... on est très loin du biosourcé. Mais voilà, disons que là, ça va me permettre de pouvoir combler les trous. On va laisser sécher, on découpera tout autour proprement. Et au moins, on aura des belles jonctions bien propres. Parce que si on veut commencer à faire quelque chose qui rentre vraiment bien dedans, avec le fait de les mettre les uns dans les autres, bah, ça va être très compliqué. Donc au moins, on leur découpe un petit peu plus large. Je viendrai avec la bombe bien bourrée dedans. Ça gonflera un petit peu autour et puis on recoupe à la fin quand c'est sec, hein, vous connaissez un petit peu le principe. Donc voilà, voilà. Alors on met un petit peu ça comme du parquet, c'est-à-dire qu'on avance, la chute là on la prend, on la remet là-bas et puis on fait à la queue leu. Là ici je vous montrerai parce que j'ai un bout de quelque chose à remettre là, vous allez voir, c'est aussi du polyuréthane. Donc voilà. Je sais pas si vous vous souvenez un petit peu, si vous avez déjà regardé les vidéos d'avant, quand on a posé les menuisiers, on l'a posé sur une pièce d'appui. Donc c'est un bout de bois de 45-145, on est venu le poser dessus et la fenêtre là fait 80 d'épaisseur. Donc du coup il restait, voilà, et devant on pouvait remettre un petit peu d'isolant et je voulais qu'il remonte avant de pouvoir mettre mon carrelage. Pour faire voilà, une rupture de pont thermique, pour éviter d'avoir là le haut qui lui n'est protégé que par un bout de bois entre guillemets et que derrière il n'y aura rien parce qu'il y a un regimbo, donc je peux pas isoler. Et du coup voilà, je voulais pas me retrouver avec un petit pont thermique qui était là. Bon, c'est pas grand chose, c'est du 25 mm. Bon ici par contre la fenêtre elle est moins épaisse. Le bâti fait 80, un petit 80 là-bas, les baies vitrées. Tout ça là-bas ça fait 80, presque 95, donc ça rentre impeccable dedans. Là du coup j'ai fait une petite découpe, mais bon voilà. L'idée c'est de voilà, faire une rupture de pont thermique de ce côté-là. La chape elle va arriver. Attends, je vous montre un petit peu. Hop, la chape elle va arriver là. Ici, puis mon carrelage il va arriver là, et puis voilà, impeccable bien, ce sera pas mauvais. On fera un beau joint, on n'en parlera plus, tout le monde se mettra dedans, et ça devrait le faire. Voilà. Et donc nous, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est des seuils PMR. Hein. Je vais vous montrer un seuil PMR si jamais vous avez un doute de ce que c'est. Les seuils PMR c'est comme ça. Voilà. Donc en fait on n'a pas beaucoup d'épaisseur, donc en dessous de la fenêtre quand c'est fini, bah, il reste que ça, donc il reste à peine 15 mm. Donc nous le carrelage va venir juste en dessous, tout pile tout poil. Et donc voilà, donc c'est bien parce que du coup quand vous passage on a quasiment rien, on a que 15 mm. Mais faut pas se louper dans la chape, le carrelage et compagnie. Parce que si on avait mis des baies vitrées entre guillemets classiques, sans PMR, bah, ça nous faisait quelque chose comme ça. Et donc le carrelage il serait venu quelque part là ou peut-être en dessous. Et on aurait eu ça à chaque fois qu'on voulait sortir. Donc comme nous là-bas, au niveau de la salle de bain, la pièce là-bas, on va refermer certainement pour faire une mini véranda d'hiver entre guillemets, qui sera pas grande, qui fera 2 mètres par 7 mètres. Mais voilà, dans les années qui arrivent, on a l'intention de fermer là complètement, de fermer là avec des baies vitrées. On mettra que du double vitrage, on va isoler le haut, le bas, mais on mettra que du double vitrage partout.
on va s'en servir un petit peu comme serre, c'est-à-dire que là l'hiver quand il y aura un gros rayon de soleil ça va fort chauffer à l'intérieur, plus vite que là parce que là ici c'est du triple vitrage donc on sent quand même la différence. Et du coup voilà, on pourra ouvrir la porte et puis en même temps bah voilà, ça nous fera une petite véranda entre guillemets d'hiver fort lumineuse en plein soleil, ça devrait être sympa. Donc c'est pour ça que là il y a des seuils PMR, c'est pour ça que là il y a des seuils PMR, c'est parce qu'on a les baies pour nous sortir sur la terrasse, là-bas pareil. Et voilà, de toute façon on en a mis partout, alors pas chipoter. Et voilà. Bon, on en est là pour une petite matinée. Plutôt pas mal. On est une petite matinée à deux. Voilà ce qu'on a fait. Avant on avait donc collé le pare-vapeur, donc je pense que ça on a mis 2 heures, même pas 2 heures pour le mettre. Donc ça va vraiment vite, hein. Franchement c'est chouette à faire. Non, rien de plus c'est vrai. Surtout quand tu discutes pas, que tu travailles. Quand je discute pas et que je travaille. Ouais, ça va vachement plus. Comme tu sais pas travailler et discuter, ouais. C'est bien connu, les hommes ne savent pas faire 2 choses à la fois. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça. Règle numéro 1, ne contredis jamais ta femme. C'est ça, ne cherche pas ta tort. Voilà, le fameux cherche pas ta tort. Alors on continue cette vidéo, on est 2 jours plus tard, on est le 6 février. Donc voilà, bah écoutez, on continue notre TMS, je vais y arriver. Donc on est arrivé à peu près à la moitié de la pièce. Attendez, je vais me mettre dans un coin que je vous montre. Voilà, donc il reste ça, on a déjà fait ça. Voilà, donc hier on est venu en mettre un petit peu, après on a été faire quelques courses, on n'a pas fait grand chose, je l'avoue. Petite modif. On n'a pas mis la bande de dilatation là tout autour. Alors en fait, la chape quand elle va sécher, elle va s'étendre, elle va s'élargir entre guillemets. Et donc en fait, on a besoin de mettre une petite bande de mousse qui va venir faire cette dilatation et qui va prendre ces quelques millimètres que la borne va, la dalle, la chape va tirer dessus, va taper dessus en fait, elle va venir le pousser. Donc normalement on aurait dû le mettre avant le TMS ou en même temps, sauf que nous on l'a pas fait, donc on est en train de le mettre en même temps, enfin on est en train de le mettre après du coup avec une spatule comme on peut pour pouvoir le glisser dedans. Donc voilà, c'est une bande en mousse, dessus il y a un plastique qu'on viendra scotcher, on vous montrera ça tout à l'heure normalement. Et donc voilà, entre deux on a aussi modifié un petit peu ça c'est notre prise d'air pour le poêle à peler. J'avais mis un tuyau de 100, j'ai remis une adaptation, parce que c'est du 50 sur les poêles à peler. Donc on l'a remis bien là où il doit être, parce que maintenant on est sûr et certain de où on doit être. Donc il doit être là, par rapport à la bouche du poêle qui sera là. Donc voilà, c'est pas trop mal. Donc dans le coin du mur, hein, grosso modo, voilà, il arrive là. On aura aussi la réserve là-bas pour la douche à faire, donc c'est-à-dire refaire un petit coffrage pour pouvoir après refaire notre douche, parce qu'on veut la douche au même niveau que le sol. Voilà. Alors après on est coincé, on va plus pouvoir avancer ces jours-ci. On retamera la semaine prochaine parce que on a une petite modif à faire sur les menuiseries, les deux là-bas. En fait, on s'est aperçu qu'il y avait un petit souci avec le seuil PMR. Avec l'humidité et l'eau, et du coup les menuisiers doivent revenir tout redémonter à vérifier si ça a été fait correct ou pas en usine. Donc mais comme leur planning est fort chargé, on doit attendre quelques jours. Donc voilà, bon après on bricole un petit peu entre deux, on fait d'autres choses et voilà. Tiens, petite info, si jamais vous voulez faire une chape liquide, il faut beaucoup de flotte. Mais alors beaucoup de flotte. J'ai appelé hier, prendre 2-3 renseignements. Donc ils m'ont dit bah non, la bande faudrait la mettre avant le TMS, ce sera plus simple. Bon effectivement, pourquoi je vais penser, j'en sais rien. Bon, dans ma tête j'avais le scotch après. Bon. Et il m'a parlé aussi qu'il fallait de l'eau. Donc faut leur donner de l'eau quand ils viennent faire la chape, parce qu'en fait ils viennent à sec et il faut leur filer de la flotte pour faire la chape. Comme nous on a 200 mètres carrés, il m'a dit qu'il fallait peut-être jusqu'à 8 mètres cubes d'eau. Donc pensez-y, si jamais vous êtes sur chantier, que vous n'avez pas d'arrivée d'eau, c'est un petit peu compliqué. Donc nous on a 2 citernes, donc on va gérer avec les deux. On a un surpresseur d'un côté, de l'autre côté je vais en installer un avant la semaine prochaine. Mais voilà, pensez-y, si jamais vous voulez couler une chape, il faut beaucoup d'eau. Allez, des petites images, Oriane en train de galérer, et on continue tout ça.
Marianne a commencé à mettre du scotch. Comme vous pouvez le voir, il va en falloir quelques mètres. Il faut scotcher tous les raccords en fait. C'est pas bien compliqué, hein, mais ça évitera que la chape elle vienne se glisser. On pourrait pas croire, hein, mais c'est tellement liquide, c'est de l'eau, hein, c'est vraiment de l'eau. Donc ça peut se mettre dans tous les interstices entre les dalles d'eau. On essaye de les mettre au plus proche, hein, on les tapote. Et vous voyez, il y a des petits joints comme ça. Voilà, voilà. Gentil. J'hésite quand même parce que ça... Ouais, je sais pas. Ça peut vite faire peur quand même. Hein. Alors, 8 février aujourd'hui, donc je vous reprends quelques jours plus tard. Voilà, bon après on a avancé hein, quand même, n'ayez pas peur, on avance, on bosse, on n'a pas fait des masses. Ils sont venus finalement plus tôt que prévu regarder aux menuiseries. Bon, petite transition à l'arrache, j'avais plus de batterie, elle s'est arrêtée toute seule la GoPro. Alors, donc je disais, on a avancé quand même, les menuisiers ils sont venus réparer les deux petits soucis qu'on avait avec nos menuiseries. Alors en fait, d'après ce que j'ai pu comprendre, il y avait un petit problème. Donc entre la jonction du châssis et le seuil PMR, tout simplement en usine à première vue, le joint a été un peu mal fait en dessous. Donc ils ont tout décollé, ils ont tout enlevé, ils ont tout remis à propre, ils ont tout remis du beau mastic silicone exprès, tout beau tout propre, ils ont tout remonté, on a refait l'étanchéité à l'air, et voilà, donc ça c'est fait. On continue donc tout ça, là on est le 8 et on a une date pour la chape qui est le 17, donc on a de la marge, donc c'est pas plus mal. Voilà, bon je vous filme pas toujours tout parce que c'est toujours la même chose, hein. On pose les dalles au sol, on les assemble, on les tapote, on met après du scotch et voilà. Je vous avais montré un petit peu, là ici vous voyez par exemple, on a remis du polyuréthane en 25 mm en dessous pour le pont thermique en dessous des baies. Comme ça on n'aura pas du tout de pont thermique, donc là regardez il n'y en a pas. Donc là j'ai la réserve et je vais venir mettre 25 mm de polyuréthane. Ça arrive tout pile à rod ici, comme ça avec le carrelage, on n'en verra plus la couleur. Ça évitera les sensations de froid et le point de rosée, humidité et compagnie au pied des baies. Voilà. Donc on est en train de réfléchir un petit peu pour les passages électriques parce que j'avais laissé une réserve là-bas avec un tuyau pour les câbles. Donc voilà, on se pose un petit peu la question, est-ce qu'on laissait ça ou pas. Donc on va réfléchir à ça et puis ma femme, elle va me mettre en arrêt. Voilà. Ah non, ça va pas, pour démonter. Il y avait une chute à mettre. Voilà. Voilà. Vous avez vu quand je suis pas là. Allez, on y va en image, go. Bonjour. Alors aujourd'hui on est je sors le téléphone parce que j'ai pas retenu la date, on est le 11 février. Donc, regardez, tout est fait en TMS. On a tout posé, voilà, on a fini. Il nous en manquait quelques plaques, on a été les chercher, il en manquait 7. Donc voilà, impeccable. Bon là il y a des jours, vous voyez, sur les coins. Comme ça là, ça arrive. Donc ça ce qu'on fera c'est que je vais après mettre de la mousse de polyuréthane. Je vous fais quelques images de ça après. Pareil, là, il y en a un ou deux, voilà, on n'allait pas remettre des petites languettes d'1 centimètre, ça allait pas tellement tenir. J'ai aussi les tours des tuyaux par endroit à bourrer à la mousse, donc on va mettre un petit coup de mousse là-dedans. Voilà, voilà, donc là on va poser les scotch, scotcher la membrane bleue, là, la membrane sur les côtés. On met tout ça. Après on a un coffrage pour la réserve de la douche, parce que là du coup, on fait une douche d'1,80 m par 1 m, donc faut qu'on fasse un petit coffrage là, donc ça je vous mettrai quelques images. Et voilà, allez, je sais pas si on va finir aujourd'hui, mais je pense qu'on va finir presque aujourd'hui. Là je m'aperçois que je suis super bien coiffé, j'ai fait ma plus belle coiffure de la journée. Waouh, la coiffure du matin quand tu te lèves. Bon, je suis encore tout sombre, pas terrible la GoPro. Allez,
on vous met des images. Voilà, c'est parti. Reviens. C'est parti. Allez, go. Bon bah comme d'hab, j'en ai mis trop. Du coup, ça déborde de partout. Ça déborde. Alors, on a un petit coup en panne de scotch parce qu'il nous reste des rouleaux là de scotch comme ça. Mais il n'y en aura pas assez. Donc là on garde les 4 qui nous restent de rouleaux pour finir le scotchage du pare-vapeur tout autour. Et on va aller rechercher du scotch orange pas trop cher là pour finir par terre. Donc on va arrêter pour aujourd'hui et on se retrouve demain. Allez go! Salut, nous voilà le 12 février et on est en plein... Café. Ah bah oui, on n'est pas en plein boom. Oh, c'est pas possible. Non, café. Vous avez vu? Tentez. Vous avez vu? Des belles genouillères. Alors on les trouve sur le site qui livre du jour au lendemain là, que je ne citerai pas, mais sinon on le trouve sur un autre site qui livre du jour au lendemain mais en Chine, et qui sont beaucoup moins chers. Ça vaut un peu plus de 10 balles, et c'est pas mal franchement. Si vous cherchez des genouillères, voilà, pour pas trop cher, parce que on trouve des marques qui sont pas données. Donc nous voilà, on a dit on va tester, on a acheté 2 paires, ça nous a coûté 20 € je crois pour les 2 paires. Et du coup, c'est pas vilain, ça évite d'avoir mal aux genoux. Alors on avait fait aussi une autre petite bidouille. Parfois on n'a pas besoin de genouillère ou c'est juste un coup comme ça qu'on se met à genoux. Mais il faut quand même préserver ses genoux et du coup j'avais fait ça. C'est des vieux tapis qu'on fait du yoga là, vous savez, un petit peu de sport à la maison. Comme il y a toujours bien quelqu'un pour abîmer les tapis, bah du coup il y en avait un à la maison qui était abîmé. Alors j'ai fait comme ça, un petit support en bois, hop, voilà. Et l'avantage c'est qu'on sait se mettre à genoux et puis pour se relever, on peut s'appuyer sur les côtés, c'est pas plus mal. Et après j'en ai fait un autre. J'en ai fait un autre, il est comme ça, c'est juste une planche avec des bouts de mousse. Mais voilà, c'est vachement mou. Et disons que ponctuellement, si on doit se mettre à genoux, c'est pas mal. Alors, du coup, on en est où? On en est qu'on a fini tout le scotch. Il reste plus que la bande périphérique à scotcher au bord. Enfin, une partie, parce qu'on avait déjà fait l'autre partie. Donc, il nous reste ça. On avait, donc, j'étais rechercher du scotch orange. Ça fait beau. Ça fait trop beau, on est trop content. Le vert et l'orange, ça rend trop bien. C'est magnifique. C'est trop chouette. J'ai découpé la mousse que j'avais mis là partout, donc on a découpé. Il me restera à entourer les tuyaux de bande bleue là comme ça, de mousse bleue. Donc tous les tuyaux là-bas, ceux qui sont là aussi au coin, en mettre voilà bien protégés pour pas que la chape elle vienne le serrer ou le casser. Donc c'est préconisé. Voilà. Donc, on a prévu de mettre 2 prises au sol. C'est les traces roses que vous voyez. Et donc, du coup, je vais faire des trous parce que donc là, il n'y a pas grand chose en dessous. Il y a 5 cm de béton en dessous du TMS. Donc, on l'a mis entre 2 poutrelles désourdies. Et on va tomber en plein dedans. Donc, on va en mettre une là-bas. Et j'ai acheté des petites boîtes qui vont bien. Comme ça, des boîtes d'encastrement. Hop. Donc ça, on va le mettre, on va le scotcher. On va y mettre de la bande bleue autour aussi. Et le fil, il viendra nous par en dessous. Vu qu'on est directement, et comme ça on viendra mettre la prise là, une prise au sol exprès à ras du carrelage. Et en fait on met 2 prises au sol parce que on a des canapés électriques, ça c'est top. Et du coup bon, on s'est dit plutôt que d'avoir les fils là où on habite actuellement, ils sont le long du mur, mais là comme ils vont être dans le milieu de la pièce, on s'est dit ce sera mieux d'avoir des prises en dessous. Voilà. Et on a aussi un trou à faire là parce que là on va avoir un îlot central dans la cuisine et on va faire remonter une alimentation pour pouvoir mettre des prises sur le plan de travail. Allez, encore des petites images et à mon avis après je vous ferai une petite conclusion de la vidéo parce que je pense que ce sera la dernière fois. Donc on est le 12 et ils viennent le 17 normalement nous couler la chape. Voilà, allez des images, on y va.
Donc on peut arriver de là, on peut arriver des autres endroits différents, on peut en relier si jamais vous vouliez les mettre par terre, là vous pouvez les relier ensemble. Moi je passe par en dessous, c'est pas plus mal. Par contre. Alors, nous sommes le 17. Nous sommes aujourd'hui le 17 février et je vais finir cette vidéo sur ces quelques images du TMS. La pièce est toute nettoyée, il n'y a plus rien. On a tout scotché, tout bien, on a fait la réserve pour la douche, on a tout préparé, normalement ça devrait le faire. Et donc j'attends les chapistes qui vont pas tarder à arriver. Donc ce sera pour vous les dernières images de cette vidéo. Et on se retrouve dans la prochaine où je vous montre tout sur la chape. Allez, encore merci de nous suivre. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir la prochaine vidéo. Avec la petite cloche, on clique dessus, ça va pas trop mal. Voilà, allez, à très vite.